On va corriger l'exercice numéro 15 qui consiste en une petite étude de fonction d'une population de rongeurs. Donc, avant tout exercice de ce genre, ça peut être toujours bon de surligner ce qui est important. La taille d'une population de rongeurs est exprimée en centaines d'individus, important. L'unité est toujours très importante, est modélisée par fonction f définie sur intervalle 0 plus l'infini par f de t égale 3 exponentielle 0,5t sur 0,5t plus 2, où t représente le temps écoulé depuis l'année 2015 exprimé en années. Donc, on va commencer par calculer f de 0 et interpréter le résultat. Donc, première question. F de 0, donc je remplace t par 0, là il n'y a aucune difficulté. Donc ça fait 3 exponentielle de 0 sur exponentielle de 0 plus 2. On se souvient qu'exponentielle de 0, ça fait 1. Donc sur 1 plus 2, 3, 1. Donc là, si j'interprète le résultat, ça signifie dans le contexte de l'énoncé, que signifie cette égalité? Donc f de 0, ça veut dire qu'on a calculé la population de rongeurs à l'année 0, et on a dit justement que ça commençait à partir de 2015. Donc l'année 0, c'est 2015. Donc pour interpréter, je dis en 2015, la population de rongeurs atteignait. Donc combien y avait-il? Il ne faut pas oublier que f de t est exprimé en centaines. Donc 1, ça fait une centaine, soit 100 individus. Donc attention aux unités, très très important. Pour la question B, montrer que f de t égale ça. Alors là, il suffit deux possibilités. Soit on part de la fonction, on essaie de la transformer pour obtenir ceci. Soit, et là c'est peut-être plus pratique, quand on nous donne le résultat, on a le droit de partir du résultat, le transformer pour obtenir notre fonction de départ. Et ainsi, on aura bien montré que les deux choses sont égales. C'est ce qu'on va faire. Je vais partir de ce qu'il me donne. Donc, pour tout t entre 0 et plus l'infini, je pars de ce qu'il me donne. Et j'essaie de retrouver ma fonction de départ ici. Alors qu'est-ce que je constate? Je constate que ma fonction de départ c'est une seule fraction et que les dénominateurs ici sont les mêmes. Donc tout m'indique que je dois mettre au même dénominateur. Alors ici je n'ai rien à toucher, par contre c'est le 3 que je vais mettre au même dénominateur. Là, bon, je peux distribuer. Donc ça fait 3 fois tout ça, ça fait 3 fois exponentielle de 0,5t, plus 3 fois 2, 6, le moins 6 qui est ici, et je rassemble tout sous une même fraction, ce qui nous donne 3 exponentielle de 0,5t sur exponentielle de 0,5t plus 2, et oh tiens, c'est ma fonction t. Donc je retourne bien sur mes pattes. C'est tout à fait licite de faire ça. Il nous donne la formule, j'ai bien montré que les deux choses étaient égales, mais en partant de la fin. Ça se peut. Question C, en déduire la limite quand t est 1 plus l'infini. Le mot magique ici, c'est en déduire. Parce que en déduire signifie qu'il faut utiliser la question précédente. Surtout, prenez bien appui sur ce genre de petits mots qui normalement vous donne une indication. La limite quand t est 1 plus l'infini, ici, on va trouver une forme indéterminée. Si on vous fait montrer ça, c'est parce que ça lève la forme indéterminée. Donc, on l'utilise. Le t n'intervient qu'ici. Alors on va commencer par l'exponentielle.
Donc j'ai exponentielle de 0,5t. Alors je vais commencer par la limite de 0,5t. Alors on demande la limite quand t tend vers plus l'infini, c'est donc ça qu'on veut calculer. Donc la limite de 0,5t, t tend vers plus l'infini, je multiplie par une constante positive, ça fait plus l'infini. Mais sauf que j'ai exponentielle de ça. Exponentielle de plus l'infini, entre guillemets, je l'écris comme ceci. Exponentielle tend vers plus l'infini en plus l'infini. Donc, exponentielle de 0,5t tend vers plus l'infini en plus l'infini. Alors, puisque la question porte spécifiquement sur le calcul de la limite, il faut détailler un petit peu, mais pas trop non plus, ça ne sert à rien de détailler outre mesure. Et par quotient, donc là, je peux même mettre le moins, si ça me chante, ça ne change rien. Réel sur l'infini, la limite c'est toujours 0. Et il ne me reste plus qu'à rajouter le 3. Donc c'est un ajout, c'est une somme. « 0 plus 3 donne 3. Donc là, notons que nous avons une asymptote. Donc en suivant, question 2, calculer f' de t. Alors, pour calculer f' de t, étant donné qu'on a deux versions de la fonction, on a soit la version que l'on a trouvée dans la question B, soit la version de la fonction que l'énoncé nous donne, hein, c'est-à-dire soit ça, et bien en fait on peut utiliser celle qu'on veut. Là, il n'y a pas d'indication... je vais tomber toutes mes feuilles. Voilà, il n'y a pas d'indication particulière, on peut utiliser celle qu'on veut. Bon, par exemple, on peut utiliser la première, c'est de la forme U fois V. Enfin, pardon, U sur V, donc avec U qui est là et V qui est là. Donc, je rappelle que la dérivée de U sur V, c'est U'V moins UV' sur V carré. Alors, sur la copie, on écrit directement le calcul. Donc, la dérivée de, je vais le mettre ici, la dérivée de 3 exponentielle de 0,5t. Donc, la dérivée d'exponentielle 0,5t, je dérive 0,5t, ce qui fait 0,5, et je le mets devant l'exponentielle. Donc, 3 fois 0,5 exponentielle de 0,5t, c'est-à-dire 1,5 fois exponentielle de 0,5t. Pour la dérivée de v, ben, j'ai que l'exponentielle à dériver, puisque je dérive tout, mais le 2 disparaît, ce qui nous donne 0,5 exponentielle de 0,5t. Et donc là, je peux y aller. Donc ça fait U' V, donc un U' fois V. C'est pour ça qu'il est important de bien décomposer le travail et de ne pas aller trop vite. Moins U V' sur V carré. C'est 1 plus 2, pas 1 plus 3. Ce qui nous donne, donc là, je peux par exemple développer.
développe ça avec ça, ce qui nous donne 1,5 fois, alors du coup les exponentielles, ce qui est à l'intérieur s'ajoute, 0,5 plus 0,5 ça fait 1, 2 fois 1,5, 3, 3 fois 0,5 ça fait 1,5, et les exponentielles se multiplient, donc ce qui est à l'intérieur s'ajoute. Ça, ces termes-là s'annulent, et il reste que le 3 exponentiel de 0,5t sur exponentielle de 0,5t plus 2 au carré. Et alors cette dérivée-là est très pratique, puisque bon, pour la question suivante, il faut établir un tableau de variation. Donc pour avoir le signe, en haut c'est positif parce que c'est une exponentielle, et en bas c'est positif parce que c'est un carré. Donc c'est très très pratique. Tout est positif. Alors, on peut dire ici par quotient, de nombres positifs. J'écris un M. Par quotient de nombres strictement positifs. Ça, vous pouvez y penser. La somme de nombres strictement positifs est positive. Le produit pareil, le quotient pareil. Et donc là, puisque ma dérivée est positive, ma fonction est croissante sur 0 plus l'infini. En plus, l'infini, on a dit que ça tendait vers 3, c'est écrit là, c'est déjà calculé. Et f de 0, on l'a déjà calculé, ça fait 1. Voilà, le tableau de variation, il est ici. Et enfin, on nous demande de recopier et compléter le programme ci-dessous. Bon, j'arrive pas à le saisir, c'est pas grave. Afin que la fonction rongeur retourne l'année à partir de laquelle il y aura plus de 250 rongeurs. Donc je vais recopier le programme. Alors la première ligne n'a pas, dans l'algorithme, c'est une ligne qui est purement de programmation, dans l'algorithme elle n'intervient pas, c'est juste pour dire qu'on va utiliser des fonctions mathématiques qui ne sont pas innées dans Python. Def rongeur. Donc on commence par t égale 0, la def rongeur, donc c'est une fonction rongeur qui n'a pas d'argument, p égale 1, while quelque chose, t égale t plus 1, p égale. Donc en fait, la première ligne, c'est pour pouvoir utiliser la fonction exponentielle. Alors, il y a deux trucs à compléter. On se rappelle qu'en Python, les virgules, ce sont des points. L'exponentielle en Python se note exp. Alors là, j'ai oublié le fois. Là, par contre, en Python, on ne peut pas trop squeezer les symboles opératoires. Et on return quelque chose. Donc, on veut le programme, afin que la fonction rongeur retourne l'année. Alors déjà, ça c'est facile. L'année, il faut savoir quelle variable ça va concerner. Ça va concerner t, évidemment. Sauf que t, c'est le rang de l'année. On commence à t égale 0. La première année, c'est 2015. Donc certes, il faut retourner t, mais si on veut l'année, il faut rajouter 2015. Puisque 2015 c'est l'année 0, 2016 l'année 1, etc. Il y a 2015 de différence. Le while, qu'est-ce qu'il y a dans le while? On veut l'année à partir de laquelle il y aura plus de 250 rongeurs. Cela signifie que je m'arrête quand? Je m'arrête quand il y a plus de 250 rongeurs. Ce qui fait que je vais faire mon calcul tant que quoi? Si je m'arrête quand il y a plus de 250 rongeurs, c'est que je vais faire mon calcul tant qu'il y a moins de 250 rongeurs.
Sauf qu'en Python, il ne faut pas oublier que P est exprimé en centaines. 250, c'est 2,5 centaines. Donc tant que P est plus petit que 2,5, je m'arrête une fois que P est suffisamment grand, est au-dessus de 2,5. Tant que P est plus petit que 2,5, parce que P est en centaines, encore une fois, je fais mon calcul. Donc voilà pour cet exercice qui est un petit problème avec des questions très classiques, très guidées, et qu'il faut pouvoir travailler parce que il contient quand même des questions assez importantes et qu'on retrouve dans beaucoup d'exercices de bac sur les fonctions.